a fait le combat de sa vie. La deuxième partie de sa vie, comme elle dit, elle qui pendant 30 ans a vécu murée de l'intérieur, agressée sexuellement par le prêtre à qui elle était allée se confier. Caroline parlait dans l'ombre lorsque nous l'avons rencontrée en février. Aujourd'hui, elle témoigne à visage découvert. Pour moi, il est hors de question que cet homme soit enterré comme un saint. C'est pas possible. Et puis mon église, je l'aime, mais si c'est pour qu'elle me trahisse, alors c'est pas la peine. Parce que ça serait du masochisme. Avec le temps et Internet, Caroline a découvert que son agresseur avait sévi de nombreuses fois, au point qu'en 2015, l'Église a fini par auditionner ce prêtre ouvrier sur plainte de plusieurs autres religieuses. Des mains baladeuses, au prétexte du charisme de guérison, des actes qui ont scandalisé les pénitentes, note le décret canonique. Monseigneur Giraud l'a signé en tant que prélat de la Mission de France. Lui, de son côté, a toujours été dans le déni de cette agression. Lui, estimant qu'il n'avait que posé la main sur le sein ou la cuisse, il était dans le déni. En 2016, le prêtre agresseur sexuel en série est finalement privé de confession et mis à l'écart. Affaire classée pour l'Église, mais retraite au chaud, selon les victimes. Il a demandé pardon aux victimes. C'est ce que Monseigneur Giraud m'a dit. Voilà, donc, de fait, le prêtre reconnaît les faits. Voilà. Et donc, on l'a écouté probablement. On a aussi écouté les victimes, puisqu'il a été condamné. Alors, peut-être qu'il faut qu'il le soit davantage, mais probablement qu'il le sera davantage si la procédure continue. Mais ça dépend des victimes. Je pense que l'Église ne cherche pas à protéger ce prêtre. Elle veut aller au bout, elle veut être juste. Sortir de l'omerta sur les abus sexuels contre des mineurs et des femmes, personnes vulnérables, le pape François le demande expressément aux ecclésiastiques. Récemment, il a ajouté au droit canonique l'obligation pour les évêques de dénoncer tout soupçon d'abus sexuels ou de harcèlement. C'est dans ce contexte que la commission Sauvé, créée par l'épiscopat français fin 2018 et présidée par un ancien haut fonctionnaire, lance un appel à témoignage en France, avec un numéro de téléphone et un mail. Que peut-il en sortir et d'ici combien de temps? Pour Caroline, il y a prescription devant la justice civile. Elle a quitté la vie religieuse et vit en dessous du seuil de pauvreté. Elle attend de l'Église un soutien financier et ne désespère pas que son agresseur, aujourd'hui très vieux, soit déchu de l'état clérical.